Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Zoom maintenant sur l'OM alors que le cas Mbappé continue de citer des réactions autour du plateau. L'OM facile vainqueur de Clermont samedi soir, succès 5-1 des joueurs de Jean-Louis Gasset. L'OM est ce soir 7ème avec 36 points, à 5 points seulement désormais du 4ème. Lille, les Phocéens peuvent-ils rêver à une place qualificative pour la Ligue des Champions? Grégory Schneider. Écoutez, je vais pas être méchant envers l'OM et tout, mais j'ose espérer que non quand même. Parce que si le métier de coach c'est de prendre un mec qui dit écoutez les gars, vous voulez jouer à 3 derrière, je vous mets à 3 derrière, vous voulez mettre machin, tiens toi tu joues où tu veux, tu lances le Mikado, il retombe à peu près je me fais une autre idée, on parlait de Lens. C'est la République des joueurs à l'OM en ce moment? Bah non, mais il va un petit peu, il a commencé par aller un peu dans leur sens parce que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, c'est même pas critiquable ou c'est même pas voilà. Mais bon, c'est un petit peu la négation du métier d'entraîneur quand même. À ce point-là ? Bah, le mec, il prend 4-0 contre la Guinée équatoriale. Déjà, on trahit ça comme s'il était finalement, il a libéré les énergies en démissionnant. Donc moi, je vais quitter ici le plateau et je vais libérer les énergies aussi pendant qu'on y est. Enfin, c'est un petit peu, on marche un peu sur la tête. Il arrive, il dit bon bah voilà, moi il surjoue un peu le côté paternaliste un peu. Ouais, le côté paternaliste et tout. C'est des choses que j'aime pas trop. Donc j'ose espérer que des projets qui ont quand même. Mais il fait mieux jouer l'OM. Oui, bien sûr. Et ils mettent des buts, ce qui leur était pas arrivé depuis le début de saison. Mais j'ose espérer que des projets comme le projet Lillois, qui a 1 an et demi avec Fonseca, ou que le projet Lensois, qui a 3 ans, j'ose espérer que ça va les porter un peu plus loin que l'OM, sans avoir rien contre l'Olympique de Marseille. C'est heureusement qu'ils sont là, ils nous font parler tout le temps. Mais très franchement, c'est un petit peu la négation de l'idée qu'on puisse se faire du foot comme d'un travail, comme quelque chose que tu peux paramétrer, comme quelque chose. Enfin, j'ose espérer qu'on parle d'un peu d'autre chose que ça, quand même. David, tu préfères le modèle lensois au modèle marseillais plus court-termiste? Moi j'adorais le modèle marseillais jusqu'à Tudor. Après cette saison, en fait, je pense que le Château de Sable, de Longoria a un peu cassé tout le travail qu'il avait fait, même si je pense qu'il est positif depuis le début. Mais non, mais je pense que l'effectif est de qualité. Très franchement, il y a des joueurs de qualité à absolument tous les postes. L'effectif, dans un monde idéal, aurait dû être suffisant à Marcelino d'ailleurs pour jouer la Ligue des Champions. Marcelino les Marseillais vont retrouver jeudi. Qui était invaincu d'ailleurs en championnat au moment de l'affaire Zerwal. Mais donc non, donc je serais pas fondamentalement surpris. Par contre, je serais triste, je vais rejoindre Grégory, et un peu déçu du niveau de la Ligue 1. La Ligue 1 qui est le deuxième championnat le plus dépensier en fait d'Europe après la première ligue. Voilà, arrêtons de dire qu'on n'a pas d'argent, c'est le deuxième le plus dépensier. On dépense mal. Oui, ça on dépense mal, oui. Et surtout à l'OM ? Non, pas à l'OM. Enfin, l'OM a quand même dépensé 102 millions, Rennes a dépensé 80 millions. Donc moi j'ai toujours un peu un rictus un peu énervé quand on parle d'exploit, on se satisfait en fait que Rennes ait fait bonne figure, on ait offert des galettes saucisses aux supporters milanais, alors que très franchement quand je vois les sommes dépensées, on devrait peut-être pas jouer des gars à égal. Mais tu serais déçu comme Grégory de voir l'OM en Non, je serais pas déçu, je serais content pour Marseille, mais je me serais déçu pour des projets qui se bâtissent de façon un peu plus patiente et un peu plus rationnelle. S'il était devant le LOSC de Fonseca, je me dirais c'est quand même un peu mal payé. Tu préférais Brest à l'OM par exemple? Mais moi j'ai aucun problème avec Brest en Ligue des Champions. Si ça peut permettre aux pseudo grands clubs de se regarder dans une glace et de se dire que dépenser à tort et à travers et peut-être muscler leur équipe scouting serait peut-être une bonne idée. Non, moi si ça peut être un wake-up call comme disent les Anglais, moi je trouve ça faire positif. monter Brest aussi un petit peu aussi. Donc moi Marseille, il y a un scénario à Marseille. Ça commence, c'est chronologique. C'est-à-dire le premier KO, il est après le Panathinaikos. Ouais, tout de suite. C'est là, direct. Marcelino derrière, on sait ce qui s'est passé. Le recrutement. L'annonce, ils refont pas signer Sanchez alors que c'est le joueur qu'il fallait refaire signer. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et derrière, ils ont perdu. Tactiquement, ils se trouvaient pas. Ils ont des joueurs qui sont pas en place. Ils jouent avec un système à 4 alors qu'ils ont Klose dans cette position. Bref, trop de complications. Mais là, ça va mieux. Là, ça va mieux depuis l'arrivée de Gasset. Mais encore une fois, devant eux, il y a beaucoup de belles équipes. Côté Ligue 1, et je trouve encore une fois que Marseille, moi ça pourrait être une belle chose, mais j'ai peur pour eux si ils vont en Ligue des Champions ou s'ils vont en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, on va dire l'Europe, et que derrière, Longoria refait encore ce qu'il a fait en début d'année en prenant des joueurs. Il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Alors là, envisager le départ de Longoria
vous semble impossible, Grégory? Lui aimerait partir. Alors ça, je parle en sachant un petit peu ce qui s'y trame. Ouais, Lui aimerait partir. Le problème, c'est qu'il faut qu'il lâche les arriérés puisque son contrat est bâti ainsi. Très franchement, c'est plus lui qui est le plus opérationnel. Il passe son temps en Espagne. C'est Stéphane Tessier qui est le Oui, plus... c'est Stéphane Tessier. Donc il passe son temps en Espagne à soigner ses réseaux parce que c'est là. Moi, je suis persuadé qu'il aurait une magnifique porte de sortie. Oui, il y a aucun rien. souci. Mais donc, il y a un côté un petit peu vertueux, comme a dit David et Yacine, qui quand même, quand vous comparez à ce qui se passe à Brest, par exemple, ça ferait un peu mal au cœur. Mais après, et honnêtement, sans dire, moi j'aime pas plus les Brestois que les Marseillais, mais ça ferait un peu mal au cœur. Est-ce Mon que équipe est 13e de Ligue 2, donc on je sais évoquait pas le vraiment. départ éventuel de Pablo Longoria. Est-ce que Franck McCourt envisage sérieusement de céder l'OM également, Grégory? Qu'en pensent les Saoudiens? Ah oui, j'allais y venir. Non, mais c'est difficile à dire. Très franchement, je peux pas répondre à la question. Jusqu'ici, tout était pipeau quand même, ou du domaine du mythe, ou du sur les approches Non, saoudiennes. Pipo, c'est bien. Voilà, je laisse. Après, pour ce que je peux en juger, moi je suis pas le seul là-dedans, mais très franchement, ça je peux pas répondre à David, qu'est-ce que vaut l'OM sur le marché? Alors, il y a différence entre ce que vaut l'OM et ce qu'en attend l'actionnaire principal. Il y a souvent une confusion qui est faite, c'est que l'actionnaire principal pense que le club vaut ce qu'il a investi. Ce qui n'est pas forcément tout le temps vrai. Non, mais c'est vrai, lui, il a investi 400 millions d'euros. Donc il veut récupérer ses voilà, livres. le club vaut 400 millions d'euros. Très franchement, un club se valorise entre une à deux fois de chiffre d'affaires, un club de Ligue 1 en tout cas. Mhm. Donc on serait dans ces eaux-là, mais après, c'est l'OM, il y a quand même un plafond de revenus dans la mesure où il n'y a pas de stade en propre, il y a pas énormément d'actifs, ils ont racheté la commanderie, mais bon, c'est pas non plus du foncier qui vaut énormément. Donc non, je pense que on serait dans ces zones-là. Et il n'y a pas énormément d'investisseurs pour être capable, en fait, justement, de se payer un club à plusieurs centaines de millions d'euros. Un pronostic pour le match de jeudi face à Villarreal, les retours de Marcelino au Vélodrome? Ça passe pas. Ça passe pas? Non, je pense qu'en face c'est un peu haut là. Vous savez, on a toujours Malgré le virus gastrique qui a touché un certain nombre de joueurs de l'équipe de Villarreal, ça n'aidera pas. Non, ah oui, si. Ils sont 6, dont Eric Bailly. Mais je pense que, vous savez, ces matchs de Coupe d'Europe là, en général, c'est un peu là qu'on atterrit. Ça m'a fait penser sur Eindhoven-Lens, par exemple, où on n'a aucune raison de penser, parce que si on regarde le budget d'Eindhoven et le budget de Lens, comme a dit David, arrive à un moment donné, non. On enlève un peu faut se dessiller les yeux. Voilà, enfin bon. Pareil pour vous, David, Yacine? Non, moi j'ai vraiment envie de croire que ça va passer, mais bon, c'est vraiment c'est histoire de prendre le contre-pied de. Yacine, Ouais, mais, prono? non, mais moi, vraiment pour la petite histoire, je vois bien Marseille passer, à l'histoire avec Marcelino, tout ça. Donc, moi aussi, je le vois pense bien. que je Marseille. les vois bien passer. Avec un choc face à Liverpool, peut-être, pour les saisir. C'est magnifique. Ça peut être Ouais. pas mal, ça. Allez, on enchaîne.